Manchester United et Manchester City qui mettent une pression sur le leader Arsenal. Après deux victoires qui sont quand même des victoires importantes, surtout pour Manchester City, hein, parce que en cas de mauvais résultats face à Aston Villa, on aurait pu dire que c'est bon, hein, le titre aurait pu se jouer sur ce match-là, mais bon, la Premier League avec une intensité exceptionnelle, avec Manchester United qui a pris la deuxième place, puis elle a été rattrapée 2 heures après par Manchester City. Donc bienvenue une nouvelle fois pour un nouveau débrief. Premier League, on va parler un petit peu longuement de ces deux matchs et des performances de Manchester United et de Manchester City. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo au maximum. Le premier match, c'est la victoire de Manchester United face à Leeds dans un match qui était très compliqué pour Manchester. On a vu la joie de Ten Hag en fin de match, mais on aurait voulu voir cette équipe qu'on connaît, cette équipe de Manchester qu'on connaît, mais avec un nouveau schéma et sans toujours le joueur qui est parfait un petit peu pour Manchester United, qui est la révélation, l'une des meilleures recrues, je pense, des dernières années pour Manchester United, qui était Casemiro. On connaît, on l'a su et on l'a vu même mercredi passé avec ce match, que Casemiro, il y a un Manchester avec, il y a un Manchester sans Casemiro, mais avec la recrue Savitzer qui rentre petit à petit dans cet effectif. Et le retour, on va parler encore un petit peu de Maguire, mais certainement Maguire, on le connaît, hein, mais certainement le match exceptionnel de cet homme, Weghorst, le Hollandais qui a fait un match assez important, que ce soit dans le travail individuel, dans le travail du pressing, mais certainement défensivement avec sa grande taille, il a sauvé beaucoup de balles en fin du match. Et d'un autre côté, on a vu c'est un match de gardien avec les très bons arrêts de Illan Meslier, gardien de Leeds, et le sauvetage de David De Gea, toujours au rendez-vous. Mais sinon, pour Leeds, on a vu une équipe qui joue le maintien, mais une équipe avec beaucoup plus de certitude, que ce soit d'un point de vue collectif, malgré que ça joue le maintien. On a vu de belles choses avec des ailiers qui Somerville et Gnonto. Je pense qu'ils ont fait un match exceptionnel, mais le problème de cette équipe de Leeds, c'est bien sûr Illan Meslier, que voilà, il y a un point d'interrogation sur ce joueur, que vraiment on pensait pas qu'il aurait pu tomber si bas, parce qu'il y a 2 saisons il était l'un des meilleurs latéraux de Premier League, et cette fois-ci il a perdu complètement la boussole. Un match où on a vu, comme on a dit, un match de gardien. On a vu De Gea faire et réaliser d'excellentes parades, mais certainement un Maguire en Coupe du Monde, on a dit qu'il était énorme, parce qu'il a fait vraiment une très bonne Coupe du Monde, mais là dans ses relances, il n'y a pas de certitude. C'est quand même, quand tu vois le match de Manchester, le manque de concentration, il a failli faire 2 erreurs qui auraient pu coûter le match à Manchester. C'est pas normal. C'est pas normal que ce joueur-là, avec toute cette somme-là, il y a un problème quelque part chez Maguire. Il y a un problème. Ce n'est pas le joueur qu'on a connu à Leicester, mais certainement ce n'est pas le joueur qu'on a vu en Coupe du Monde. Ce n'est même pas le joueur qu'on a vu en Coupe du Monde. Donc Maguire, toujours assez pas concentré, il est pas concentré. En tous les cas, un très grand match du sauveur. Manchester a attendu beaucoup de temps jusqu'à la 77e minute, ou je pense que c'est dans les 10 dernières minutes, où cet homme, Marcus Rashford, qui est vraiment l'homme providentiel de ce Manchester United, et l'homme fort depuis le retour de la Coupe du Monde, et même en Coupe du Monde il était assez fort. C'est l'un des rares joueurs qui a marqué un coup franc en Coupe du Monde. Il a marqué des buts, et il est sur 9 buts, toutes compétitions confondues, avec Manchester United depuis son retour, et il est énorme dans la percussion, et c'est un attaquant complet. Il peut marquer avec des dribbles, frappe à l'extérieur de la surface, on a vu face à Arsenal, et il peut même te mettre un but de la tête parfaitement bien synchronisé. Donc Marcus Rashford,
C'est quand même un joueur qui, si Marcus Rashford il a été libéré par le départ de Cristiano, on le voit, mais aussi Garnacho, qui est un autre Argentin et un fan de Cristiano Ronaldo hein, aussi. Mais ces deux joueurs-là, Garnacho et Marcus Rashford, je pense que l'avenir de Manchester United, il est entre de bonnes mains. Il est entre de bonnes mains parce que la rentrée de Garnacho et cette manière de percuter, cette manière de trouver l'espace et cette manière de finir, parce que le but, il n'est pas facile. Mais et aussi, c'est le coaching de Ten Hag, c'est le coaching de Ten Hag. Parce que il est pour quelque chose. Manchester qui ne perd pas beaucoup. Manchester on va voir le classement après. Ils sont vraiment très proches des premières places. Ils sont troisième. Ils étaient même deuxième quand le match se jouait. Donc Ten Hag, vraiment, vraiment à saluer. Très, très grande performance de cet entraîneur. Et je pense que cet entraîneur qui va... C'est le meilleur entraîneur c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Et dans quelques années, il va remettre Manchester United sur place. Il lui manque 2-3 recrues, je pense, au poste de latéral. Et Manchester sera de retour, hein, officiellement. Parce que la manière comment Manchester a commencé la saison et comment elle s'est métamorphosée, il y est pour quelque chose. Erik Ten Hag et cette victoire qui méritait, mais voilà, Leeds aurait mérité aussi quelque chose parce qu'ils ont beaucoup donné. C'était un match qui se tenait à un fil jusqu'au but de Marcus Rashford. Manchester City, Aston Villa, un autre match où City a eu la pression, mais je pense que c'est un problème de dire il y avait eu match parce que je pense pas qu'il y a eu match, surtout en première mi-temps, un peu plus en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps on a eu une domination énorme de Manchester City avec bien sûr le retour de Kevin De Bruyne. Le retour de Kevin De Bruyne, ça change complètement cette équipe de Manchester City. Beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de transition rapide et la connexion Kevin De Bruyne avec Mahrez, avec Haaland, Grealish, il y a une connexion. Et ce joueur-là, c'est le point essentiel de toute cette équipe de Manchester City. C'est le point essentiel. C'est le joueur le plus important de cette équipe. Je pense que l'absence de Kevin De Bruyne change complètement la face de cette équipe de Manchester City. Après, tu as vraiment un très bon match de Gundogan, un très bon match de Silva aussi, mais un très bon match aussi des attaquants et certainement de Haaland. Même si je pense que Haaland, c'est... Il a rendu, il a rendu le jeu de Manchester City plus prévisible. Avant, on jouait en fond neuf. Là, tu sais que Haaland, c'est un joueur de percussion, c'est un joueur de physique et d'espace. Et on l'a vu sur le but de Gundogan. Il sait se servir de ses pieds. C'est un très très bon joueur. Il peut dans un collectif, il peut, mais ça quand même, ça gâche un petit peu ce côté imprévisible de Manchester City. Mais ça ne veut pas dire que Manchester City est faible avec Haaland. Ils sont encore aussi plus forts qu'avec Haaland. Mais en matière d'imprévisibilité, Haaland, il met un coup à ça. Mais sinon, on a vu un grand Manchester City, une bonne première mi-temps avec 3 buts. Et sinon, il y avait un match entre City en premier mi-temps, City et Emiliano Martinez, le gardien de Aston Villa, gardien de l'Argentine. Sinon, il n'y a pas eu de match, hein, parce qu'on n'a pas vu. On a vu d'énormes arrêts d'Emiliano Martinez, certainement sur Gundogan, la barre qui passe juste à côté. C'était la même chose qu'on a vu avec la GSK, mais non, là, il n'a pas servi, il n'a pas pu donner le ballon à Haaland. Donc, il y a eu un grand match, une grande première mi-temps d'Emiliano Martinez, mais ça n'a pas suffi parce qu'ils en ont pris 3 avec un penalty de Mahrez qui met le ballon sur le côté opposé. City qui fait une première mi-temps en pompe, 3-0. C'était aussi facile. Il n'y avait pas eu de réaction en première mi-temps. Mais voilà, une victoire, une deuxième mi-temps beaucoup plus meilleure de Manchester, d'Aston Villa, qui a pu, si on pense qu'ils ont gagné la deuxième mi-temps 1-0, ils auraient pu mais mieux faire en première mi-temps. Mais voilà Guardiola qui assure dans un match où on s'attendait à beaucoup mieux. Mais le problème de Manchester, d'Aston Villa, c'est le problème d'Unai Emery. Je pense Emery, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de l'ère moderne. C'est un entraîneur qui a su appliquer des principes de football très très tôt.
Là où il est passé, il a réussi avec des petits clubs à battre des grands clubs. Il a eu une longévité dans le football. Il a entraîné Valence, il a entraîné Séville. Mais c'est un entraîneur espagnol. Le problème d'Unai Emery, c'est c'est un, je l'ai dit, c'est l'un des meilleurs coachs de l'ère moderne. Mais il n'arrive pas à s'exporter. Il n'arrive pas à s'exporter. En Espagne, tu lui donnes Celta Vigo, tu lui donnes Getafe, tu lui donnes n'importe quel club espagnol. Il te gagne un titre avec. Il va en demi-finale de Champions League, on l'a vu avec Villarreal. Il va te battre Manchester City, il va te battre Bayern, il va te battre le PSG, il va te battre le Barça, il va te battre toutes les grandes équipes. Il l'a fait. Mais avec le PSG, il n'a rien pu faire. Et avec Arsenal, il n'a rien pu faire. Et là, avec Aston Villa, est-ce que c'est un problème de langue? Parce qu'il ne peut pas exprimer ses idées. C'est un entraîneur qui communique beaucoup. Donc, Emery doit se mettre à la page. Parce que c'est difficile de comprendre comment un entraîneur aussi intelligent, aussi performant et aussi innovateur qui n'arrive pas Parce qu'Aston Villa, ils ont une très très bonne équipe. Hein. Ils ont une bonne équipe Aston Villa. Je pense c'est quand tu vois l'équipe d'Aston Villa, c'est vrai qu'il y a il y a des vieux, mais il y a de l'expérience avec Ashley Young. Mais t'as de bons joueurs. Quand tu vois leur banc, il y a quand même certains bons joueurs comme Coutinho. Voilà, il y a des joueurs avec lesquels ils peuvent faire quelque chose. On l'a vu l'année passée avec Steven Gerrard. Mais qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? Je sais pas. Voilà, il faut qu'il s'exporte mieux. Pour le classement, Manchester City qui reprend 3 points sur Arsenal, malgré qu'Arsenal a un match de retard. Et le prochain match, c'est mercredi, Arsenal-Manchester City. Et si Manchester City gagne, ils seront ex aequo avec Arsenal. Ça relancerait la Premier League. Et Manchester United qui a 4 points d'avance sur Newcastle, mais avec bien sûr un match d'avance sur Newcastle et un match d'avance aussi sur Manchester City. Voilà, la Premier League est toujours en jeu et on va voir des matchs, surtout les Arsenal-Manchester, ça va être quand même assez important. Voilà, c'est la fin du débrief. On va parler de deux très bons matchs hein, et une Premier League qui va commencer petit à petit avec de l'intensité, avec des matchs plus resserrés. On verra des différences d'écart de points parce que Arsenal n'a pas pu prendre plus d'avantages que de points sur Manchester City. Ils ont raté l'occasion. Donc, ils vont être rattrapés par Manchester City. Mais je pense que Arsenal, ils resteront toujours favoris à gagner la Premier League si ils battent Manchester City. Voilà, il faut battre Manchester City. Sur les 2 matchs, il faut battre Manchester City. Tu ne peux pas perdre contre Manchester City aller et retour et gagner la Premier League. Ça va être difficile. Liverpool, ils ont battu City pour être champion. Si tu les bats pas, si tu fais nul, City, ils ont une force mentale chez Pep Guardiola. C'est pas humain. La capacité de Guardiola à se motiver et à aller chercher des titres. Voilà, fin du débrief. On se retrouve dans d'autres débriefs. Et peut-être Barcelone, Villarreal, le choc de la Liga. Ciao, à bientôt.